Est-ce que l'enfer, tel que décrit que dans les textes religieux, existe? Non. D'accord. OK. Est-ce qu'il existe néanmoins un enfer quelque part? Oui. Merci. OK. Est-ce que cet enfer est un lieu de punition? Non. D'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a des démons qui vivent dans cet enfer? Non. Intéressant. Est-ce que les actions menées dans notre vivant influencent, notre expédition vers cet enfer? Non. C'est pas d'accord. C'est pas très il y a pas de justice, en fait? Pas comme on l'entend. D'accord, OK, très bien. Est-ce que l'enfer serait, alors une sorte de dimension? Oui, merci. Est-ce que arriver dans cette dimension, c'est quand même une souffrance? Non? D'accord. Hem, est-ce qu'on y apprend néanmoins de ses péchés, par exemple? Oui, d'accord, merci beaucoup. Mmh. Est-ce que les démons viennent de cet enfer-là? Non? Merci, intéressant. Est-ce que l'enfer, c'est sur terre? Non. Mmh, merci beaucoup, très intéressant. Est-ce que le paradis est un lieu réel? Oui, merci. Est-ce que le paradis existe comme dans les textes religieux? Non. D'accord, merci. Est-ce que le paradis est une dimension comme l'enfer? Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de paradis? Hmm, pas de réponse. Intéressant. D'accord. C'est trop complexe à expliquer? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que les âmes retrouvent leur famille au paradis? Pas tout à fait. D'accord, merci. Je suppose que c'est parce que c'est très complexe comme sujet, encore une fois. Oui, merci beaucoup. Est-ce que les religions ont un peu détourné la véritable nature du paradis? Oui, merci beaucoup. Est-ce que le paradis est accessible suivant la religion des hommes? Non. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des gardiens qui gardent le paradis? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut visiter le paradis en voyage astral? Pas de réponse. Ok, merci. Est-ce que le paradis est accessible suivant une certaine fréquence qu'on émet de notre vivant? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'antéchrist est un symbole? Non. Ok. Est-ce que l'antéchrist est une énergie? Oui, d'accord. Est-ce que l'antéchrist est une personne? Non. Donc plus une énergie qui pourrait s'incorporer dans une personne? Ou un groupe? Oui, d'accord, merci. Est-ce que cette énergie d'antéchrist, ça représente la perte de connexion spirituelle, d'amour, de gratitude et de connexion en général? Oui, merci. Est-ce que l'humanité peut déjouer tout ça par l'ouverture de conscience? Oui, merci. Est-ce que l'énergie de l'antéchrist est déjà présente sur Terre? Pas tout à fait. Ah, OK. Est-ce qu'elle essaie de rentrer sur Terre? Ouais, c'est bien ce que j'entendais. Donc ça lutte pour rentrer sur Terre, c'est ça? Oui, très bien. Mais les humains résistent? Oui, merci. Bravo, c'est bien. Continuons tous à être dans la lumière. Est-ce que la lumière a déjà gagné sur le plan spirituel? Alors ça, c'est une question que j'ai souvent eue. Est-ce que la lumière a déjà gagné sur un plan, spirituel? Pas tout à fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh.
Est-ce qu'il y a quand même une sorte de guerre pour le bien et le mal d'un point de vue humain? Oui, ça c'est dingue. Merci beaucoup. Est-ce que le changement vibratoire, cet éveil collectif que nous vivons tous à notre niveau, est en train justement d'empêcher l'antéchrist de venir? Oui. Mais il faut rester dans le cœur, c'est ça? Et faire ce qui nous semble juste et droit. Oui. Et ne pas sombrer pour les manipulations, les mensonges et les petits plaisirs rapidos, c'est ça? Oui. Merci. Est-ce que le purgatoire existe? Non. Est-ce que le purgatoire, comme cité dans les textes sacrés, existe réellement? Non. Merci beaucoup. Est-ce que le purgatoire ne serait pas plutôt un plan réel où les âmes apprennent avant de se réincarner? Non. D'accord, merci. Est-ce que le purgatoire est une invention purement humaine? Oui. Ok. Du coup, je ne sais pas si je vais continuer à poser les autres questions. Est-ce que le purgatoire pourrait être une sorte de dimension? Ah non, même pas, d'accord, ok. Euh, donc, le purgatoire n'existe absolument pas. Non, ok. Donc, ce n'est ni une dimension, non, ni un entre-deux, non. Ça n'existe tout simplement pas. Non, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Est-ce que nous vivons actuellement le début du cycle d'Apocalypse? J'adore. L'Apocalypse signifie d'abord révélation, n'est-ce pas? D'accord, merci. Est-ce que c'est aussi une destruction? Ça dépend dans quel domaine. Ok, merci. Est-ce que l'humanité traverse une sorte de test vibratoire? Oui, merci. Est-ce que nous sommes entrés dans les fameuses grandes tribulations? Pas tout à fait. Donc les grandes tribulations ne sont pas tout à fait exactes, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Est-ce que de vieilles forces cherchent à empêcher l'éveil de l'humanité? Oui, merci. Est-ce que des événements solaires ou cosmiques assez impressionnants font partie justement de l'apocalypse? Oui. Est-ce que l'effondrement des systèmes en fait partie? Oui, ok. Comme dans certains textes, le monde va s'écrouler, les démons vont ressortir et ça va être terrible. Non. Mais la fin du cycle peut être quand même difficile. Oui, merci. Est-ce que le chaos que l'on peut voir dans le monde actuellement, c'est justement dû à cette fin de cycle? Oui, merci. Est-ce qu'une protection spirituelle, une foi, une religion, une prière peut aider grandement? Oui, merci. Merci infiniment.